Chère Balance, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer pour vous en mai 2026. On s'intéresse donc aux événements majeurs de votre mois. On va aussi avoir une chronologie des événements pour savoir à quel moment les choses importantes vont vous arriver durant ce mois-ci. Et on va terminer comme d'habitude par les conseils des guides afin de vous aider à vivre les événements qui vont vous arriver du mieux possible. Je vous invite non seulement à regarder les prédictions pour votre signe solaire si vous êtes Balance, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. De cette manière, vous aurez la vue complète sur les événements majeurs de votre mois. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. On se retrouve chaque fin de mois pour les prévisions du mois comme celle-ci, et vous avez aussi vos prévisions pour votre avenir sentimental qui sont disponibles pour mai 2026. Donc je vous invite à aller voir ça une fois que vous aurez vu les prévisions de ce mois-ci, les prévisions pour l'ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez en barre d'infos la playlist pour accéder aux horoscopes pour chaque signe. Donc la barre d'infos, il faut cliquer plus. Si j'y pense, ce sera aussi en commentaire épinglé, mais cliquez bien sur le plus, vous allez voir la description et vous verrez toutes les infos. Sur ces belles paroles, allons-y. Alors les balances, voici votre tirage, et avant qu'on commence avec les énergies du mois, je voulais juste vous montrer ce que j'avais entendu, parce qu'en fait quand je tire les cartes, en général, j'entends des choses, je suis clairaudiente, et donc j'entends des choses, et j'entends aussi des musiques. D'accord, et ça veut dire quelque chose, soit c'est une prédiction par rapport à ce que vous allez vivre, voilà, il y a une signification. Et donc en fait, comme j'entends beaucoup de choses, quand je mélange, c'est difficile de me souvenir. Donc j'ai noté là cette fois-ci. Et donc en gros, j'ai entendu des choses, peut-être que ça va parler à des gens par rapport à votre mois de mai, mais j'ai entendu la bodega, j'ai entendu Spanish, Espagne, donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez aller en Espagne, peut-être qu'il va se passer quelque chose en rapport avec l'Espagne, ou quelque chose d'espagnol, quelque chose en rapport avec l'hispanique. J'ai entendu raw en anglais, mais brut. D'ailleurs, ça me fait penser au catch. Bref, je sais pas si vous aimez le catch, mais il peut y avoir quelque chose de brut. J'ai entendu Véronique Sanson et la chanson Besoin de personne de Véronique Sanson, donc c'est une chanson sentimentale, enfin pas sentimentale, mais en fait elle veut dire plein de choses la chanson, mais du coup je pense qu'il peut y avoir une situation par rapport à quelqu'un, ou peut-être, là je vois la carte du coffin, du cercueil, donc il peut y avoir séparation avec quelqu'un ou la fin de quelque chose, et vous pouvez ressentir peut-être que vous n'avez besoin de personne. Je vous laisserai écouter la chanson ou voir les paroles sur internet, c'est facile, il faut aller Google, Véronique Sanson, besoin de personne, paroles, ça va peut-être vous donner plus d'informations aussi sur un potentiel événement que vous allez vivre. J'ai entendu trahison aussi, donc effectivement il peut y avoir des choses, et en plus là vous voyez, je vois la carte du renard avec la carte du cercueil, donc ouais, il y a peut-être une raison aussi, donc pour certains balances, peut-être qu'il peut y avoir une question de trahison, où vous pouvez vous sentir trahi par rapport à quelque chose ou quelqu'un. On va aller voir aussi avec les cartes pour voir ce que ça nous dit. J'ai aussi entendu What a Feeling, et au début je me souvenais plus de la chanson, mais en fait c'est la chanson de Irene Cara dans le film Flashdance. Peut-être que vous allez aussi avoir un sentiment de libération, parce que j'ai entendu libération. Vous allez souffler, donc peut-être que la fin de quelque chose, vous allez ressentir ce sentiment de libération peut-être pendant ce mois-ci. J'ai entendu danse aussi, et après il y avait Véronique et Davina. Donc après Flashdance, c'est aussi un film de danse, donc je sais pas si vous allez faire de la gym, vous allez faire du sport, vous allez faire de la danse peut-être aussi, et peut-être que vous allez vous reconnecter avec les années 80, je sais pas. Ça peut parler à certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un événement comme ça, une pièce de théâtre que vous allez aller voir, parce que j'ai vu aussi théâtral. Donc j'ai le mot théâtral dans la tête, donc il peut y avoir aussi une activité sportive que vous allez faire, vous allez vous focaliser sur une activité sportive aussi peut-être. Ce mois-ci, ça peut être important, donc voilà pour les insights psychiques. Ok, donc maintenant les énergies de votre mois, quelles sont-elles? Nous avons la carte danger. Ouais, donc c'est une énergie un peu négative quand même, je vous l'accorde, hein, je vous le dis, je vous cache pas. Oula, et nous avons... Oh, les balances. Rupture. Ah là 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 là. Donc là, vous voyez, il y a un homme et une femme. Bon, après, ça peu importe. Hein. C'est pas forcément une homme et une femme, ça peut être tout autre. Hein. Homme, homme, femme, femme, voilà. Ça peut même être un autre type de rupture, d'ailleurs. On va essayer de voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Mais effectivement, là, j'ai l'impression que certains d'entre vous, les balances, vous allez vivre
une rupture. Donc on a des énergies un peu sombres, un peu dark là. Hein. Mais n'ayez crainte, on va essayer de voir ça pour que vous compreniez. Et puis il y a les conseils aussi, donc on va y aller pas à pas. Effectivement, il pourrait y avoir une situation d'éloignement, quelque chose qui va vous faire être un peu dégoûté de quelque chose et il pourrait y avoir un piège. Hein. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde votre tirage, on a déjà 4 cartes négatives des balances, donc c'est assez lourd en événement négatif. Justement, nous avons la carte de l'arbre hein, ici, qui est une carte négative. Nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte du cercueil et nous avons la carte du renard. Et donc effectivement, la carte du cercueil est au centre de votre tirage, donc clairement, il va y avoir un événement durant ce mois-ci en rapport avec la fin de quelque chose. Soit vous allez mettre fin à quelque chose, une situation, une relation. Et pourquoi je dis relation? Parce qu'on a la carte de l'homme ici. La carte de l'homme ici ne vous représente pas. C'est quelqu'un dans votre vie, dans votre entourage. On va essayer de voir quelles informations on peut avoir sur cette personne un peu après. Mais clairement, ici, il y a la fin de quelque chose ou une rupture, comme la carte l'indique. Un éloignement, une pause aussi, parce que la carte du cercueil, ça peut faire référence à une pause. Voilà, mais en tout cas, on a vraiment ce sentiment, aussi un sentiment de tristesse avec le cercueil. Bien évidemment, le cercueil, ça peut faire référence aussi à un deuil, à une certaine tristesse. Moi, après, en général, je ne demande pas d'informations sur la mort ou quoi. Donc, voilà. Mais on a cette carte-là du cercueil. Donc, littéralement, un cercueil, ça peut faire référence justement à la mort de quelque chose. Maintenant, avec la carte de la cigogne, je vois qu'il peut y avoir un redémarrage. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais effectivement, votre tirage ne se termine pas par la carte du cercueil, ça ne se termine pas par la fin. Mais en tout cas, il peut y avoir un renouveau, il peut y avoir une transformation, la renaissance. Alors là, il n'y a pas la carte de l'enfant, mais une sorte de transformation, d'upgrade en fait, hein, suite à ça. Et comme vous avez la chanson de Véronique Sanson, Besoin de personne, j'ai l'impression que ça va être un peu votre humeur en fait, les balances. Vous allez vous dire, moi j'ai besoin de personne en fait. Donc de l'autre côté un peu indépendante aussi chez vous, je pense, qui va peut-être transparaître durant ce mois-ci. Donc clairement, on voit que la notion de fin et de rupture, il y a rapport avec une personne. Bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette personne? Cette personne, elle peut avoir à prendre une décision. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? Elle peut avoir une décision à prendre par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut aussi vous donner un ultimatum, j'ai l'impression, cette personne. C'est quelqu'un aussi qui peut vous donner un ultimatum par rapport à une question financière, par rapport à une question financière. Il y a cette notion de changement, d'évolution, de renouveau aussi, par rapport à l'argent. Et cette personne, elle pourrait être aussi indécise et il pourrait bien évidemment y avoir plusieurs personnes dans ces événements-là également. Donc je vois qu'il y a un climat de choix ici par rapport à cette personne. Qu'avons-nous d'autre? Cette personne-là, j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui se situe à l'étranger ou c'est quelqu'un qui peut être loin de vous à distance. C'est quelqu'un qui peut aussi aimer voyager, qui peut voyager. Et également, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un problème avec un voyage. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un problème, qui aura pu faire une erreur par rapport à un voyage, ou alors si c'est par rapport à l'argent, il se peut aussi que par rapport à un investissement, par rapport à une somme d'argent, il y ait un problème ou que cette personne soit égoïste par rapport à une somme d'argent. D'accord? On a les 2 cartes d'argent ici dans votre tirage, donc clairement pour vous les balances, il va y avoir aussi une situation financière qui va être importante. Si c'est pas la question du voyage, ou si c'est pas la question même d'un véhicule ou d'un engin pour voyager, quoi, en gros, d'accord, ou d'un déplacement. Donc il peut y avoir une erreur par rapport à ça, et cette personne aussi peut essayer d'agir de manière égoïste par rapport à ça. Il y a cette situation-là. Ça, c'est ce que je pouvais dire par rapport à la personne. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici, mais je pense que je vais me répéter, mais je vais quand même le dire, on a la carte des poissons avec la carte du cercueil et la carte du carrefour.
Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se termine, ou alors il y a quelque chose qui se conclut aussi par rapport à un choix financier ou un choix, une somme d'argent, ou justement à la stratégie, un flux monétaire. Hein, donc, il va y avoir, clairement, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Je pense que c'est un peu là ce qu'on disait. Donc c'est ça le cœur du truc, de l'histoire. Et là maintenant, quand on regarde la carte de l'arbre avec la carte du cercueil et la carte du bateau, il pourrait y avoir une question de santé aussi dans votre affaire. Donc il pourrait y avoir une situation où, parce que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez peut-être mettre fin à un voyage ou reporter un voyage. Donc il faudra faire attention à vous, s'il vous plaît, les balances. Vous pouvez ne pas vous sentir bien, vous pouvez avoir mal à la tête, ça peut être une maladie qui vous fait rester au lit aussi également. Ou ça peut être aussi une sorte de maladie que vous attrapez en voyage aussi. Vous pouvez ne pas vous sentir bien. Donc il faudra faire attention, ou peut-être même quand vous vous déplacez en voiture, peut-être le mal de mer, le mal d'avion aussi, ça peut être ça. Ou voilà, il peut y avoir une situation comme ça qui interrompt peut-être un voyage ou qui met fin à un voyage ou à un projet. Là, j'ai parlé de voyage, mais ça peut être un projet aussi. D'accord. Donc il faudra faire attention à ça. Ou de manière, sans parler de santé, il pourrait y avoir aussi la fin ou l'arrêt ou la stagnation d'un projet parce qu'il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui n'est pas, qui stagne. Il y a beaucoup de stagnation en fait dans votre mois. C'est un mois qui sera un petit peu lent, je pense, pour vous les balances si vous avez un projet là. D'accord. Bon, après, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a quand même la possibilité qu'il y ait du progrès après, d'accord, parce que là, vous avez la carte du cercueil, mais vous avez la carte du bateau qui arrive à la fin. Donc, même s'il y a de la stagnation, vous allez sentir cette stagnation, des choses qui n'avancent pas. Je pense que au fur et à mesure du mois, il y aura peut-être quand même une possibilité d'avancer ou une possibilité de redémarrer les choses, mais il faudra être très, 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 très patient. Je pense les balances. Et pour certains d'entre vous, ça va être stand-by pour le mois. Ensuite, qu'est-ce que je vois avec la carte des oiseaux, la carte du cercueil et la carte des renards? Donc là, on a vraiment une ligne un peu maléfique, je vous le dis, parce qu'on n'a que des cartes négatives ici. Et on a l'impression ici que l'interruption ou la stagnation, elle est due à une communication que vous avez du... Bon, je pense qu'il peut y avoir du commérage. Je sais pas dans quel domaine ça va s'appliquer, même si on a parlé de projet, on a parlé de voyage, on a parlé aussi de relations, parce que clairement, cette personne-là, c'est aussi elle, il y a une personne dans votre entourage qui peut faire du gossiping, du commérage, qui peut justement être sournois, c'est ce qu'on a dit en début, je vais pas me répéter. Mais ici, là, il y a quelqu'un, il y a un message qui peut être faux, hein, qui peut être manipulateur, quelqu'un qui peut essayer de vous manipuler ici. D'accord. Donc il faudra faire gaffe et je pense que vous allez soit avoir des discussions, des messages online, ça peut se passer aussi en appel, ça peut être un appel téléphonique que vous recevez, il peut y avoir aussi la fin des communications et ça peut être une technique pour la personne de vous manipuler un peu aussi également. Il peut y avoir vraiment des échanges qui sont houleux et des échanges qui sont difficiles à avoir. Voilà, en tout cas, ouais, attendez-vous à ce qu'il y ait un problème et là je me rappelle de votre carte danger, piège, embûche et je pense que c'est vraiment cette ligne-là. Il faudra faire attention à ce qu'on vous dit, à ce que vous entendez, aux discussions que vous avez, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de vous la faire à l'envers, qui peut essayer d'être, ouais, de vous manipuler ou de faire une arnaque, de vous arnaquer ou voilà, de vous tendre un piège pour ses propres bénéfices en fait. Donc il faudra vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe les balances à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que ici, avec cette ligne-là, vous avez la carte de l'homme, vous avez la carte du cercueil et la carte de la cigogne. Donc, il est possible aussi que il y ait cette personne qui décide de partir, la personne avec qui vous allez être en contact, si c'est pas votre conjoint, hein, d'accord? Parce que là, en termes de personne, qui peut être cette personne? Ça peut être votre conjoint, mais ça peut être aussi, c'est pas nécessairement votre compagnon ou votre conjointe qui va rompre avec vous. C'est possible pour certains, si vous avez déjà des problèmes dans votre relation, c'est possible que ça arrive. Maintenant, si vous n'avez aucun problème, c'est sûrement quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, c'est vous qui connaissez votre vie. Mais là, je vois qu'il y a la possibilité, je pense, d'avancer et de progresser, d'aller ailleurs, de bouger. Alors, je pense que c'est possible que cette personne-là change. Si vous habitez ensemble, c'est possible que cette personne, elle parte, elle aille ailleurs, ou qu'il y ait cette situation avec quelqu'un qui va ailleurs. Voilà. De manière plus positive, il est possible que
même s'il y a un point mort dans votre relation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est il y a une évolution en fait dans la situation peut-être à la fin. Et comme on a les cartes du bateau et on a la carte de la cigogne, des cartes de mouvement, il y a clairement un mouvement, les choses évoluent je pense vers la fin du mois de mai pour vous. Et donc effectivement, les balances, j'ai l'impression qu'il y aura une situation où il va y avoir un souci et une autre situation qui va essayer de calmer le jeu et du coup c'est comme si rien ne s'était passé ou du moins c'est comme si vous restiez au même niveau en fait hein. Donc ça peut être dans le cas du voyage, il y a un problème, il y a un voyage qui est annulé et finalement vous êtes malade et finalement vous allez mieux et du coup vous réussissez à trouver un autre vol, ce genre de choses. Donc finalement il y a un problème, vous subissez le problème et vous trouvez une solution, donc finalement vous retombez sur vos pattes. J'ai l'impression qu'il y a aussi cette dynamique-là. Là, je vous donne un exemple, mais ça pourra se manifester d'une autre manière, d'accord? Je vois aussi que vous allez recevoir une proposition. D'accord? Donc ça peut être connecté à votre projet, ça peut être connecté à cette personne-là, là, soit votre conjoint ou la personne avec qui vous allez être impliqué ce mois-ci. Et ça peut être aussi une proposition financière également. D'accord? Parce que les discussions que vous allez avoir, elles vont être connectées aussi à votre situation financière, cette question de l'argent. Et ce que je vois dernièrement, avant de passer au fond de carte, c'est qu'il y aura aussi des femmes avec qui vous allez être impliqués. Il y aura, et je pense que vous allez discuter avec elles et il pourra y avoir même une réunion avec des femmes de votre entourage aussi, qui pourrait être significative durant votre mois. Les balances. Alors qu'est-ce que vous avez en fond de carte? Vous avez la carte de la maison. Donc là, il pourra s'agir de ce dont on a parlé, d'une question en rapport avec une maison, en rapport avec votre habitat, un logement, un appartement, une maison de vacances aussi. Ça peut aussi faire référence à votre stabilité en général, à des membres de votre famille avec qui vous vivez, des colocataires. Il peut y avoir la question de la maison. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une personne qui pouvait partir, qui pouvait peut-être déménager ou aller ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de cartes de mouvement aussi dans votre tirage. Donc effectivement, là en termes de thème, au risque de me répéter, on a le thème du voyage, on a le thème du projet, on a le thème du projet, on a le thème de l'argent, on a le thème de la relation, de la rupture, on a le thème de la santé, du surmenage également aussi. Pas mal de choses qui se passent pour vous les balances en fonction, vous verrez dans votre vie. Vous verrez en fonction, mais déjà vous avez quelques pistes. Donc avant de passer à la chronologie des événements, je vous rappelle que vous avez mon code promo 8500 qui vous octroie 10% de réduction sur votre lecture. C'est un code promo qui est valable jusqu'au 3 mai 2026, donc profitez-en rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez commander votre lecture sur instantdivination.com. Ce code est là pour vous remercier car on a atteint les 500 abonnés sur la chaîne. Voilà. Donc la chronologie des événements. Donc entre le 1er et le 11 mai, je vois des discussions avec une personne, d'accord? Des discussions qui vont déboucher sur une décision à prendre ou sur une nouvelle trajectoire, un nouveau chemin, voire même si vous voyagez, parce qu'il y a énormément de cartes de voyage ici, peut-être vous prenez la route avec cette personne ou cette personne décide de choisir une autre trajectoire, d'accord? Donc, soit vous discutez avec cette personne, soit vous discutez par mail, texto, SMS, réseaux sociaux, ou vous vous appelez même. Mais voilà, vous pouvez clairement recevoir une annonce de cette personne-là. Donc, attendez-vous à ça. Aussi, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, il y a des choses qui sont pas très saines, d'accord? Donc, il peut y avoir un problème avec cette personne, ou alors avec une autre personne, une question financière, d'accord? Et justement, c'est ça que vous essayez de régler. Il peut y avoir l'annonce d'une personne aussi dans votre entourage qui est peut-être malade. Ça peut être ça aussi le problème. Ça peut être aussi une maladie en rapport avec la boisson. Donc pour certains, ça va être pertinent. Ou ça peut être la personne justement avec qui vous voyagez, qui a le mal de mer ou qui a un problème. Donc il y a ces choses-là, ces événements-là qui arrivent entre le 1er et le 11 mai. Mais si c'est pendant un voyage, ça peut être la diarrhée, ça peut être un problème comme ça, gastrique ou en rapport avec des fluides. Mais sinon, par rapport à cette personne, je vois aussi qu'il peut y avoir éventuellement la question de dépenses de santé. S'il y a des choses à payer pour cette personne ou si cette personne est un docteur et qui vous parle justement d'une dépense de santé. Et j'ai l'impression que justement, cette personne, elle va vous parler d'une option que vous aurez en fait par rapport pour faire évoluer votre situation de santé peut-être. J'ai l'impression, ça se parlera sûrement à certains, mais voilà. Je pense qu'au niveau de cette
plus je parle, plus je pense qu'il y a quand même quelque chose de positif dans le sens où si vous avez un problème de santé, j'ai l'impression que durant ce mois, je pense que vous aurez une possibilité de changement par rapport à votre état de santé. On va vous proposer quelque chose. C'est possible, voilà. Vous me direz en commentaire si ça parle, parce que bon, les sujets comme ça, je préfère ne pas... je préfère être claire, mais là j'espère que j'ai été claire. Enfin, c'est pas que je préfère être claire, mais c'est toujours un peu délicat et je ne suis pas médecin, je le répète, donc là je fais que lire les cartes, donc je vous donne toutes les possibilités pour que vous puissiez avoir des pistes, mais normalement si vous avez un problème de santé, vous le savez déjà. Donc normalement ça doit vous éclairer, ça doit vous parler. Donc ça c'est entre le 1er et le 11 mai. Attendez-vous à une annonce, une discussion et peut-être aussi à être un petit peu surmené aussi parce qu'il y a pas mal de choses et donc faites attention à votre santé. Faites attention à votre état de fatigue, votre bien-être, d'accord? Et c'est aussi à ce moment-là que vous pourriez éventuellement recevoir une proposition. C'est ça, hein? Peut-être que c'est la proposition par rapport aux options que vous avez sur votre santé. Voilà. Ok, donc, qu'avons-nous d'autre? Entre le 11 et le 21 mai. C'est une dizaine de jours qui peut être assez compliqué. C'est là qu'il peut y avoir le danger, le piège, la sorte de trahison également. Vous pouvez recevoir une nouvelle qui vous attriste. Vous pouvez avoir une discussion qui vous attriste également. Il faudra faire attention. Peut-être qu'on peut vous annoncer qu'il y a la fin de quelque chose, mais c'est pas vrai. Voilà, il faudra faire attention aux communications que vous recevez à ce moment-là parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui n'est pas sincère. Il pourrait y avoir tout simplement une erreur, hein. Vous recevez un message d'erreur et ça peut être voilà un problème au niveau de votre voyage par exemple, soit vous êtes malade et que du coup comme je vous l'ai dit vous devez rester au lit, tout ce que je vous ai dit par rapport à votre problème, à un problème de voyage, à une interruption ou à une stagnation par rapport à un projet, c'est à ce niveau-là que ça peut être le plus potent en fait hein, à ce niveau-là, donc il faudra s'accrocher. Mais voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de résolution qui est possible, que vous allez pouvoir justement tirer votre épingle du jeu. Ensuite, entre le 21 et le 31 mai, donc là c'est un peu mieux, d'accord, j'ai l'impression que les choses évoluent. Niveau argent, il peut y avoir, attention aux arnaques, attention aux erreurs. Attention à ça, mais je pense que quand même vous allez pouvoir faire évoluer la situation ou changer. En tout cas, il y aura un changement au niveau de votre situation financière, au niveau d'une somme d'argent. Pareil, au niveau du voyage, il se peut que vous partez, que vous voyagez, d'accord, et que vous ayez une option. Donc si par rapport au problème qu'il y a eu entre le 21 et entre le 10 et le 21, là je pense qu'il y a des développements en fait, d'accord, et que vous pouvez partir. Votre tirage se termine par la carte de la cigogne, donc on sent qu'il y a une évolution, on sent qu'il y a un changement, on sent qu'il y a quand même une amélioration in fine, et donc je pense que pour certains d'entre vous, vous allez quand même réussir à faire évoluer la situation, d'accord? Donc tout n'est pas dramatique. Je pense qu'effectivement, hein, vous allez avoir la libération, vous allez pouvoir souffler. Et surtout que j'ai eu ces mots-là vers la fin, donc effectivement, là il y a les problèmes, trahison, mais ensuite libération, vous pouvez souffler quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un développement plutôt positif, on va dire, ou du moins qui permet, si c'est pas positif, qui permet de neutraliser, parce que vous c'est ça. Il n'y a pas tant de choses incroyablement positives ce mois-ci, mais au moins il y a une neutralisation du problème, et je pense que c'est plutôt sur ça que je vais appuyer, la neutralisation du problème, ouais hein. Et par rapport à la trahison, là, c'est clairement avec quelqu'un qui peut avoir un comportement sournois et cette personne peut montrer un visage, faire quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc encore une fois, je ne dis pas que c'est votre conjoint nécessairement. Si tout se passe bien dans votre relation, il n'y a aucun problème. C'est sûrement une autre personne, d'accord? Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait la chronologie des événements, on va passer donc à vos conseils. Qu'est-ce que vous conseille? Et je remercie toutes les personnes qui ont déjà liké la vidéo. Si vous êtes connectés, n'hésitez pas à le faire si ça a résonné pour vous. Bienvenue sur Instant Divination si vous avez décidé de nous rejoindre et de vous abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'avez-vous comme conseil? Vous avez la carte, le Quartz Angel, Lighten Up. Donc ici, il y a cette idée de haut les cœurs, il y a cette idée de retrouver du bonheur, retrouver de la... Ben c'est marrant parce que je pense à ce que je vous ai dit là, libération, souffler, hein, what a feeling, en fait, faire penser à ses sentiments et se sentir mieux, en fait, retrouver de la joie. Voilà, vous voyez cette pierre avec toutes ces couleurs, ces couleurs positives et ces couleurs qui pop un peu. Il y a cette idée de retrouver de la satisfaction, de retrouver de la joie. C'est à ça que je pense tout de suite quand je vois ça. Qu'avez-vous d'autre?
Ou vous avez la carte sneaky, sneaky. Donc sneaky, ben ça fait... Ouais, vous savez, les personnes anglophones qui parlent des cartes le normand, généralement, pour décrire la carte du renard, on parle de sneaky en fait. C'est quelqu'un, une fouine, quelqu'un qui dit pas la vérité, qui cache des choses, qui peut décevoir en fait. Hein. Donc j'ai l'impression, c'est bizarre quand vous mettez ça. Bon, déjà, il faudra faire gaffe. Encore une fois, c'est le troisième indice. En plus de ce que j'ai entendu, non seulement j'ai entendu trahison, là vous avez danger, vous avez le renard, vous avez quoi d'autre? Vous avez l'arbre qui peut aussi faire parler d'une situation qui n'est pas saine. Vous avez sneaky, sneaky. Bon, là, les balances, il faut faire attention ce mois-ci, je vous le dis, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation de tromperie, ou vous-même aussi, voir est-ce que vous ne vous trompez pas vous-même également aussi, hein, faire la part des choses. Il faudra être vigilant parce qu'effectivement, il y a clairement une situation un peu, j'ai le mot borderline dans la tête, mais qui n'est pas clair. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la magie. Donc ça, c'est une carte d'aide. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ouais, donc là, vous savez, avec ces deux cartes, il y a beaucoup de couleurs. C'est comme si on vous disait de changer dans un sens votre état d'esprit et surtout d'avoir une certaine positivité par rapport aux événements qui pourraient vous arriver. C'est intéressant parce qu'avec ces deux cartes-là, on vous invite à accueillir la légèreté. Avec la magie, on a le côté un peu spirituel, irréel. Je pensais licorne, je pensais imagination. Donc c'est comme si en fait on vous poussait ce mois-ci à sortir de la vie mondaine, hein, et de laisser cours à votre imagination, votre spiritualité, amener de la légèreté dans votre vie, du fun. Oui, il y aura des responsabilités, etc. Mais ou peut-être même des problèmes de santé et peut-être essayer de vous évader, essayer de penser à autre chose, à vous amuser. Il y a vraiment cette idée de essayer de vous amuser parce que le mois ne sera pas forcément de tout repos et que apporter de la lumière, du fun, de la positivité par des activités, vers la lecture, via votre imagination aussi, ça va vous aider durant ce mois-ci. Et là, avec la carte, effectivement, sneaky sneaky, là, cette carte vous invite à être vigilant parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait ne pas prendre ses responsabilités autour de vous. D'accord? Soit vous, soit une personne. Et donc l'idée ici, ça va être, par exemple, si vous procrastinez, si vous avez des problèmes de procrastination, d'essayer de réfléchir à ça. Mais là, j'ai quand même l'impression que ce conseil est par rapport à quelqu'un d'autre. Donc attention à l'auto-sabotage et si c'est par rapport à quelqu'un d'autre, attention aux pièges et faites la part des choses, les balances. Donc voilà, j'espère que cette lecture vous a aidé. Je suis désolée de ne pas avoir de meilleures nouvelles. Mais je pense que vous allez quand même réussir à faire la part des choses et au moins à neutraliser comme je vous ai dit. Je pense qu'il y a quand même une notion où vous allez vous sentir libéré au fond à la fin de ce mois-ci. Donc voilà, la lecture paraissait dramatique, mais voilà, après pour chacun des balances, il y aura des degrés. Ça se trouve, bon bah c'est une petite trahison, ça se trouve c'est une petite arnaque, ça se trouve c'est pas dramatique. Pour d'autres, malheureusement, ça va être un peu plus lourd. Donc vous verrez en fonction de votre vie. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez vécu aussi. Partagez ça avec moi. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.